Comme vous le savez, ça fait plusieurs semaines que les médias ainsi que les politiciens français nous expliquent matin, midi et soir que les frères musulmans ont infiltré les différentes couches, les différentes strates de la société française et qu'ils préparent un projet sombre d'islam politique pour la France. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est simplement un nouveau moyen pour s'acharner sur les musulmans de France, que c'est une technique afin de détourner l'attention des vrais sujets, sauf et ça me fait mal de le reconnaître, qu'une chaîne qui est réputée pour son vrai travail journalistique, pour sa rigueur, pour son éthique, eh bien cette chaîne vient d'apporter la preuve irréfutable que les frères musulmans ont infiltré les plus hautes sphères de l'État. Donc je vous montre un extrait dans lequel on voit un consultant qui apporte cette preuve et ensuite on en discute. Le président de la République lui-même l'a dit en disant champion frère. Frère, c'est pas un terme républicain. Républicain, c'est citoyen. Frère, c'est un terme de l'oumma musulmane où on appelle l'autre frère ou sœur. J'ai été franchement très choqué par l'utilisation de ce mot par le président lui-même. Voilà, vous ne rêvez pas, c'est juste hallucinant, vous avez bien entendu. Emmanuel Macron fait partie de la Oumma musulmane et peut-être même que c'est un frère musulman. Jamais je n'y aurais cru si la meilleure chaîne de l'univers, c'est-à-dire CNews, ne m'avait pas apporté la preuve irréfutable de cela. Et il y avait des personnes qui m'affirmaient que Emmanuel Macron se rendait régulièrement à la mosquée, mais je les croyais pas. Je pensais qu'ils affabulaient ou je pensais qu'il était juste en visite. Sauf que finalement, c'est possible. Nous sommes en 2025, tout est possible. Qui aurait pu imaginer que le PSG allait remporter la finale de la Ligue des Champions 5-0? Personne. Ce scénario était de la science-fiction. Donc tout est possible et faites-moi confiance. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. L'année n'est pas terminée et je pense qu'il va se produire un chamboulement incroyable que personne n'aurait pu prévoir. Un véritable renversement de situation. Et effectivement, Pierre Lellouche, suite à un très long et extrêmement rigoureux travail d'investigation journalistique et effectivement suite à une très grande réflexion, il a déterminé que Emmanuel Macron a employé un terme qui ne laisse pas place au doute. C'est sans équivoque puisque Emmanuel Macron, pour fêter la victoire du PSG, a tweeté « champion frère » et il a utilisé le mot « frère ». Et ça, c'est clair que c'est une preuve irréfutable, puisque, effectivement, comme l'a expliqué Pierre Lellouche, frère n'est pas un mot républicain. C'est un mot qui n'appartient même pas à la langue française. Il a été importé par les frères musulmans. Et d'ailleurs, les musulmans, comme l'a expliqué Pierre Lellouche, s'appellent entre eux frères ou sœurs. Moi, quand je croise des musulmans, je les appelle soit frères, soit sœurs. Il y a des musulmans, je les connais depuis 30-35 ans, je ne connais même pas leur prénom, mais je pense qu'ils n'ont pas de prénom. Parce que ça sert à rien, puisqu'on s'appelle toujours frères et sœurs entre nous. Alors, le problème, c'est que quand on est tous au même endroit, parfois, ça porte à confusion parce que s'il y a plusieurs musulmans, j'en appelle un frère, sauf que tous les frères se retournent. Du coup, on a trouvé une parade, on se donne des numéros. Il y en a un, je l'appelle frère 1, frère 2, frère 3, frère 4. Alors, une fois qu'on a utilisé tous les numéros qui existent, tous les chiffres qui existent, du coup, quand il y en a un autre qui arrive, on l'appelle frère 1 bis, frère 2 bis, etc. Ça évite qu'on se confonde. Et par contre, c'est comme ça, effectivement, on fait la différence entre les non-musulmans des musulmans, puisque les musulmans s'appellent frères ou sœurs, et les non-musulmans, ça s'appelle citoyen, comme l'a expliqué Pierre Lellouche, puisque citoyen est un mot républicain. Alors parfois quand je fais un match de foot, c'est un peu compliqué parce que quand on a gagné, on dit oh, on a gagné frère. Après il y en a un autre, il est pas musulman, je dis on a gagné citoyen. Vraiment, à chaque fois je dois réfléchir qui est musulman, qui n'est pas musulman. C'est fatigant à force. Mais après il y a d'autres personnes qui ont rétorqué à Pierre Lellouche que champion frère est une phrase en référence à l'ancien joueur de foot Lucas Moura qui avait dit champion frère. C'était resté une référence, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que Lucas Moura lui-même était un frère musulman, est un frère musulman. Et ils sont partout, ils ont infiltré toutes les couches de la société, comme vous le savez. Et il y a d'autres personnes qui ont dit oui, mais la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Fraternité, ça fait référence aux frères. Donc normalement, frère est un mot républicain. Sauf que ce que vous ne savez pas non plus, c'est que qui a inventé la devise de la France? Eh bien, ce sont les frères musulmans. Ils étaient déjà là à l'époque. Champion, mon frère! Champion, mon frère. Ça fait plaisir de voir que ça reste jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était très... C'était très naturel. Et frère, c'était, je pense, le premier mot que j'ai appris là-bas. C'était naturel. J'ai dit champion, mon frère. Et ça a resté.